Bonjour et bienvenue dans votre émission À vous la parole. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous une question très simple. Pourquoi exercer la foi dans un combat spirituel? À vous la parole. La foi, selon la parole de Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui croit que Dieu existe et que Dieu récompense effectivement ceux qui le cherchent. Bien sûr, en Jésus-Christ. Donc la foi, elle est principale. C'est le fondement de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la foi. Tout commence par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est avoir confiance. C'est être sûr que seulement en Jésus-Christ mort et ressuscité que nous pouvons être sauvés. La foi, c'est une ferme assurance. Moi, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance sur la base de ce qu'on demande à Dieu. On espère fermement l'obtenir. Et c'est pas seulement avec Dieu, mais avec l'être humain. On peut manifester la foi. Si tu n'as pas foi en Dieu, Dieu ne peut pas aller avec toi. Il ne peut pas travailler avec toi, il ne peut pas composer avec toi. Et le travail que tu as fait, ou bien les paroles que tu demandes à Dieu, c'est sur la base de la foi que Dieu exauce. Parce que nous ne voyons pas toujours ce que nous demandons. Ce n'est pas par la vue que nous marchons par la foi. Donc quand nous demandons une chose, il faut que nous ayons la foi. Cette confiance résolue, radicale en Dieu. C'est cela. En fait, c'est comme si la foi, c'était la première arme. Tu ne peux pas aller à un combat étant déjà désespéré, avec un esprit de défaite. Tu vas en guerre et la foi est la première arme. Tu sais que tu ne vas pas seul, que tu es avec quelqu'un. On pourrait par exemple prendre le cas de David, quand il allait affronter Goliath. Il était sûr qu'il n'était pas seul, qu'il était avec le grand Dieu, le puissant Dieu qui peut tout faire, qui peut déplacer une montagne à l'aide de rien du tout. À l'aide d'une simple parole, il peut tout faire, il peut agir. Même à des milliers de kilomètres, il agit. Donc pour moi, la foi est très importante pour ce combat que nous menons actuellement. Celui qui n'a pas la foi, celui qui ne croit pas que ce qu'il demande, il le recevra. Se déplacer et puis venir ici serait une perte de temps. Je sais aussi qu'il y a eu des situations où, quand j'ai pratiqué la foi, en tout cas, ces situations ont été décantées. Il y a eu la foi que le Seigneur pouvait me délivrer de la mort précoce dans nos familles. Nous mourons chaque année et j'ai perdu mon grand-père en 2015 dans les pleurs là que j'ai rencontré Jésus en 2016. Et c'était mon fardeau que le Seigneur nous délivre de cette mort précoce. Et dans le renversement des principautés 2018, le Seigneur nous a délivrés à travers un son où le Goliath était tombé. Et depuis ce jour 2018, il n'y a plus de morts jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ça a produit la foi dans ma vie. Et j'ai saisi que je peux tout obtenir à travers la foi. Je venais à Christ. Là, je ne connaissais rien. J'avais un problème, un péché que je ne savais pas que ça pouvait finir. Le péché de l'immoralité sexuelle. Donc quand on prêchait ce jour-là, je me souviens que c'était à la convention 2000, c'était le frère Jacques Lumon qui prêchait. J'ai eu l'impression que le monsieur me connaissait. S'il n'était pas venu du Cameroun, si c'était quelqu'un qui était un Ivoirien, j'allais dire que c'est de moi qu'il parlait. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, sans être sûr effectivement que ça allait faire, mais en fonction de ce qu'on me disait, j'ai cru. J'ai cru. Effectivement, je me suis rendu compte que le problème qui était la fornication, l'immoralité sexuelle est fini totalement dans ma vie. En tout cas, c'est le miracle que Dieu a exercé par la foi que j'ai exercé. J'ai expérimenté cette foi parce qu'une fois, j'ai mis Dieu à l'épreuve par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Et sur cette base, j'ai cru et j'ai prié sur cette base. Et j'ai manifesté en fait le fait que j'avais déjà obtenu en fait ce que j'avais demandé. Moi, j'attendais juste que cela devienne palpable en fait, visible dans ma vie. Mais j'avais cette ferme assurance en moi que Dieu m'avait déjà exaucé. J'attendais juste en fait d'expérimenter cela physiquement. Et par la grâce du Seigneur, cela est venu à l'existence.
effectivement, pour entrer dans les promesses de Dieu, il faut la foi. Et Dieu nous a déjà dit qu'il nous a donné la victoire déjà en Jésus-Christ. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu a déjà nous a donné la victoire, déjà vaincu dans le spirituel pour nous. Il nous faut seulement la foi pour entrer dans notre héritage de manière pratique. Et donc, effectivement, pour combattre, pour cette croisade de renversement des principautés, il est nécessaire que tu aies la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter ce que Dieu t'a déjà donné, qui existe, qui est là. Et le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Donc nécessairement, il faut la foi, il faut croire. Dieu a béni, Dieu a déjà fait. Mais la foi nous permet de pouvoir entrer en possession de ce qui était invisible. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine pour une autre question. Gardons la foi.